Maintenant, on a parlé vraiment de l'aspect financier qui est vraiment plus intéressant pour toi, Skipper. Est-ce que tu dirais qu'il y a d'autres aspects? Puis là, tu as parlé aussi de ta conjointe, que tu as rencontré une conjointe incroyable, qu'on va avoir la chance sur Liberté numérique d'avoir l'entrevue avec la conjointe de Skipper, où est-ce qu'elle va se présenter puis elle va parler un peu plus de qu'est-ce qu'il y en est. Par contre, Skipper, est-ce qu'il y a d'autres points positifs que tu trouves en vivant ici au niveau peut-être de ton style de vie puis de la façon que tu vis? Bien, mon style de vie, je vais être bien franc avec vous, là. Mes attentes de style de vie ont descendu. OK? Quand j'étais au Québec, je vivais un peu au-dessus de mes moyens. Voyez-vous? Je vivais les restaurants, souvent on commandait, puis on mangeait au restaurant et tout et tout. On vivait au-dessus de nos moyens. On a été élevés un peu comme ça. Moi, en tant que boomer, là, même mes parents, c'était des mangeurs de restaurants. On vivait au-dessus de nos moyens. Ici, quand on arrive ici, moi, étant donné que j'ai la chance d'avoir ma compagne, elle cuisine énormément et très bien d'ailleurs, ça nous coûte terriblement moins cher. Puis ici où je suis en province, ben aller manger ce que ma femme me fait à la maison au restaurant, ça m'intéresse pas trop. Tu sais, moi quand je vais au restaurant, c'est pour manger ce que je mange pas chez nous. Moi en province ici, on n'a pas de la cuisine internationale. C'est du filipino. Ça fait que mon standing de vie, là, je l'ai descendu. Je vis plus humblement et puis je suis tellement relax dans ma tête. J'ai tellement plus de stress. Là. Ça, là, c'est le gros positif de ma vie outre-mer. Skipper, il y en a plusieurs qui pensent à faire le move, il y en a plusieurs qui t'écrivent, on voit qu'il y a de l'intérêt. Si tu aurais un conseil à donner à tout le monde au Québec qui te regarde présentement, qui se dit « j'aimerais ça faire ce que Skipper a fait », ça serait quoi le meilleur conseil que tu pourrais donner? Bon, le premier conseil, là, puis ça c'est le conseil majeur. Ne venez pas ici en vendant tout au Québec, puis en déménageant ici, puis dire « moi je m'en vais faire ma vie aux Philippines ». Non, pas de même ça marche là. Vous venez ici, vous venez tester le pays, voir si vous allez être capable de vous adapter. Parce qu'il y a une très grosse adaptation. Nourriture, conditions de vie, le trafic, la chaleur. Il y a tellement de paramètres là, inimaginables. Je ne peux pas tous vous les nommer parce qu'on ne finirait plus. Là. Mais il faut absolument venir en Asie, que ce soit ici ou ailleurs. Là. Il faut venir en Asie. Il faut y rester au moins 1 mois, 3 semaines minimum. Là. Mais il faut vivre le Highland Beat. Parce qu'ici, on est sur la Highland Beat. Comment on dit ça en français? Là? Island Life. Island Life, là, tu sais, je veux dire, la vie des îles, OK? Il faut absolument venir ici avant de faire n'importe quel move. Vous venez passer 1 mois et puis vous voyez si vous aimez. Vous vous promenez aux Philippines. Il y a 7700 îles. Il y a 133 différents dialectes. Puis vous voyez si ça vous plaît. Et si vous êtes capable de vous adapter aux conditions de vie qu'il y a ici aux Philippines, en Asie.